Bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Au cœur du relais. Et de quel relais parlons-nous ? Nous parlons du relais pour la vie de Braine Lalleud. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 5 octobre, c'est la deuxième journée qui continue pour cet événement qui couvre tout le week-end et aussi toute l'année. Alors on va faire une interview aujourd'hui avec une bénévole qui s'appelle Françoise. Bonjour Françoise. Bonjour. Mais avant qu'on entame notre échange, je voudrais rappeler au début de l'émission aux auditeurs et aux auditrices qu'il existe dans le texte descriptif un podcast, un lien. Ce lien, vous pouvez l'utiliser pour déposer votre parcours. Vous ne savez pas être à l'événement, vous ne savez pas venir, vous êtes à l'hôpital, en soins. Vous prenez ce lien, vous cliquez dessus et vous cliquez sur le bouton « Enregistrer votre voix » avec un micro. Vous parlez, vous réécoutez autant de fois que vous voulez et quand le message vous semble OK, vous l'envoyez, vous mettez votre mail envoyé et moi je le reçois. Je traite le son, je le publie en podcast. Si vous voulez faire un message privé à quelqu'un, vous dites que c'est privé pour telle personne et je le transmets. Voilà, maintenant que les choses sont expliquées sur ce fameux lien du voicemail, on va rentrer dans le vif du sujet avec Françoise. Françoise, on m'a dit que tu es là depuis un certain nombre d'années. On peut dire depuis combien de temps tu es bénévole au relais ? Depuis 7 ans. 7 années consécutives, sans jamais faillir. Non, parce que ça me semble logique d'être là. Qu'est-ce qui t'a motivé la première année à venir, Françoise ? Tu peux un peu en parler ? Au départ, dans mon entourage, personne proche en tout cas n'était touché par le cancer, mais c'était quand même quelque chose d'important et je suis active dans d'autres choses. Être un maillon, c'est important, et donc être un petit maillon, rendre service, même si on n'est pas touché directement, ça me semblait logique. Quel rôle ou tâche est-ce que tu assures au fil de ces 7 années ? Est-ce que ça a toujours été la même chose ou est-ce que tu varies ? Tu peux un peu expliquer ce que tu fais ? Ça varie. Au départ, c'était principalement l'accueil des bénévoles, et c'est comme ça que j'ai croisé beaucoup de monde, et puis après, en fonction des besoins, s'il faut nettoyer une table, on nettoie une table, s'il faut aider à porter quelque chose, on porte quelque chose, en fonction des besoins, selon ce qui est nécessaire pour la bonne organisation. Il n'y a pas de lassitude. Ah non, pas du tout. Non, il n'y a pas 2 ans pareil, la météo n'est jamais la même, et les gens ne sont jamais les mêmes, les personnes qu'on rencontre, et donc non. Je ris parce qu'aujourd'hui on est sous la pluie, c'est la météo belge. Est-ce que tu as une expérience ou un souvenir que tu as envie de partager ? Une anecdote ? Quelque chose qui t'a ému ? En positif, en négatif, peu importe, mais partager quelque chose sur ces 7 années, j'imagine qu'il y a bien eu des moments où, wow, ça secoue. Oui, parce que les gens sont sincères et parlent avec le cœur. Et parfois, parler avec le cœur, eh bien oui, ça secoue, c'est plein d'émotions et on n'y est pas toujours préparé. Oui, c'est vraiment ça. Les gens sont là avec le cœur et ça se ressent. Qu'est-ce qui te ressource dans cet événement ? Qu'est-ce qui t'apporte de l'énergie quand tu es bénévole ici aujourd'hui ? Sentir que pour une cause, les gens se réunissent, sont présents. Ça redonne de l'espoir ? Ah oui. Oui. De l'espoir dans l'être humain, on a envie de dire, mais oui. Sentir que les gens, se mobilisent, sont actifs et que le cancer et le combat se poursuit, mais ça va quand même de mieux en mieux, même si on sait que c'est pas encore, et loin de là, la fin. Alors, question difficile, mais je la pose parce que je trouve que c'est important d'en parler. Je pense qu'il y a, qu'on le veuille ou non, il y a toujours un facteur de lien par rapport à cet état de fait quand on s'engage dans une cause comme celle-là. Est-ce que malgré tout, dans le temps, tu as déjà eu des proches touchés par le cancer ? Oui. 2 fois mon père, mais qui va très bien aujourd'hui. Une amie récemment, le cancer du sein, encore en traitement. Qu'est-ce que ça provoque comme émotion chez toi quand justement ça se passe ? Je ne te parle pas de la souffrance, du choc, de l'empathie, de la tristesse. Je te parle ici de... Est-ce qu'à un moment donné, tu te dis « finalement, j'ai bien fait de m'engager dans ce relais. Ça fait encore plus de sens ?» Oui. Tu fais un lien, forcément. Ça se passe ? Oui. Au départ, c'était vraiment pas pour faire ce lien. Maintenant, oui. Il se fait naturellement. Tout à fait. Tu comprends que c'est important, je pense, à mentionner, parce que c'est une chose qui peut arriver à tout le monde, en fait. Oui. Les personnes qui pourraient dire, moi, ça ne me concerne pas pour l'instant, nous écoutant, mais demain, ça peut on ne leur souhaite absolument pas, mais ça peut se passer pour n'importe qui autour de vous. Donc, sachez que ce genre d'action, messieurs, mesdames qui nous écoutez, c'est pas anodin, ce genre de solidarité. Non. Ce genre d'événement est hyper important en société, quoi. On est concerné. Tout le monde est concerné. Ça, c'est ce qui réunit. Tu as parlé ici d'une espèce de communauté. Tu as utilisé le mot communauté, je pense. Moi, j'ai presque envie de dire c'est une famille. La première année que je suis venu, déjà, ça m'avait marqué ce sentiment communautaire fort. Oui. Et là, aujourd'hui, j'y passe plus de temps, hier aussi, et je dirais que le mot que j'utiliserais, c'est famille. Est-ce que tu as aussi ce sentiment ? Oui, les amis, les proches, famille. Oui, on est ensemble pour une même cause et on s'entraide pour cette cause. Oui, tout à fait. Jusqu'où tu sens que ce projet est utile ?
parce que d'année en année, on voit que ça progresse. Et alors, il y a le relais, mais il y a aussi des actions tout au long de l'année. C'est pas uniquement l'événement ici, ouais. c'est des événements tout au long de l'année qui réunissent, qui brassent d'autres publics à d'autres moments pour que chacun puisse y trouver un sens. Mais c'est toute l'année et c'est ça aussi qui fait l'esprit famille. C'est parce que c'est pas un événement one shot, c'est vraiment tout au long de l'année. Avec différents relais d'ailleurs, on parle aujourd'hui de celui de Braine-l'Alleud, mais il y a des relais un peu on partout. Signale aussi, ouais, on leur fait un coucou d'ailleurs. Moi je connais notamment Johan au relais d'Urbouy, qui est un gars sympa et qui fait aussi un podcast d'ailleurs pour le relais d'Urbouy. Donc on va un peu leur faire un petit clin d'œil. Françoise, tu es active aussi toute l'année ou c'est juste à l'événement? C'est principalement à l'événement. Je suis plus dans le public à certains autres moments, mais je suis active. En fonction de ton temps parce qu'ils disponible. ont besoin, voilà, et ils ont plus besoin de monde à cet événement-là. Donc, qu'est-ce qui fait que chaque année tu dis je reviens encore? Pour tu te dis c'est d'office, il n'y a même pas de questions à se poser, j'y vais. Mais c'est ça, il n'y a pas de questions à se poser en fait, parce que tu me poses la question, je j'y me dis réponds en même temps. mais ça me paraît une évidence. Oui, pas mal. Je ne me pose pas la question. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux gens qui ont un cancer? Quel message aurais-tu envie de leur dire pour l'instant? Si tu devais leur passer un message, ce serait lequel? Même s'ils se sentent seuls à certains moments, même si le combat est long, ils ne sont pas seuls. Parfois, évidemment, ils n'ont pas des personnes proches parce que ça arrive et ça rend encore les choses plus difficiles. Comme tu le disais, c'est une famille, alors on n'est pas toujours les uns avec les autres, mais c'est pas pour autant qu'ils ne sont pas là. Et maintenant, je vais te poser la même question, mais pour ceux qui ont des proches, des aidants proches, des soignants, qu'est-ce que tu as envie de dire à tous ces gens qui se dévouent pour aider les personnes souffrant d'un cancer? J'ai d'abord envie de leur dire merci. Merci d'être là pour ces gens-là, parce que c'est pas facile tous les jours non plus d'être aidant. Il faut pas s'épuiser. Tout à fait. C'est pas simple physiquement à certains moments, émotionnellement évidemment. À d'autres moments, c'est un investissement dans le temps et oui, merci d'être là. Alors tu parles d'investissement, mais on oublie aussi souvent que même s'il y a des mutuelles qui remboursent des soins, etc., ça s'arrête pas là, les coûts d'un cancer. Le cancer, ça nécessite plein d'arrangements dans la vie qui ont des impacts financiers et je crois que même si on fait des dons pour la recherche pour le cancer et des tas de choses comme ça, ce qui manque parfois aussi, c'est un accompagnement sur les finances des gens, dans les couples, dans l'impact que ça, parce qu'on arrête de travailler, mais quelqu'un qui a un salaire très élevé, qui tombe malade parce qu'il a un cancer et qui est en maladie, c'est pas les vacances comme certains politiciens veulent nous faire croire. C'est un impact immédiat sur les finances. Tout à fait. Et certains, pas tout à fait guéris, reviennent au travail alors qu'ils devraient encore profiter d'un peu de temps, mais pas pour des raisons financières et aussi parce qu'ils ont besoin de se ressourcer et que le travail est pour eux une chance et une solution pour se ressourcer. Oui, c'est un coût. C'est pas couvert uniquement par la mutuelle et non, c'est pas des vacances, même si certains cancers, ça se voit pas et c'est pas flagrant mais la personne est fatiguée et la fatigue, c'est pas du chiquet non plus. Et là où c'est encore plus puissant, c'est que justement, les aidants proches, ces personnes qui ont un rôle si puissant auprès de ces personnes, elles aussi sont impactées. Elles doivent se déplacer, ça leur fait des coûts et elles n'ont aucun recours, aucune intervention. Tout à fait. Et ça, c'est quand même interpellant dans cette société. On va lancer un message, une pensée de solidarité, à trouver des solutions, à proposer des solutions pour nos politiciens qu'on leur soumettrait. Ça serait quand même bien fort utile. Alors, on va pas rentrer dans la politique, c'est pas le sujet de prédilection de ce podcast. J'ai encore quelques questions pour toi. Je peux te demander, tu fais quoi dans la vie comme métier? Je suis responsable d'équipe au Forum. C'est aussi des sujets qui viennent dans ton travail, le cancer, l'action que tu fais, tu en parles? Alors la maladie au sens large peut toucher évidemment les chercheurs d'emploi. Et donc oui, on en parle. Alors c'est mes équipes qui rencontrent nos bénéficiaires, les chercheurs d'emploi. Oui, c'est un élément important. Est-ce qu'il y a une nécessité, crois-tu, de faire un lien, même si c'est pas ton rôle, mais tu as un avis? Est-ce qu'il y a, penses-tu, un lien à faire, plus de proximité entre les organismes comme le Forum et les mutuelles? Entre les gens malades et les rechercheurs d'emploi? Est-ce qu'il n'y a pas là, parfois, des mouvements de population chassés par l'un qui se retrouvent chez l'autre et inversement? C'est un sujet tabou un peu, mais j'ai envie d'en toucher un mot parce que dans ton métier, la maladie, elle va peut-être aussi apparaître sur cet aspect-là. Tout à fait. Mais il y a déjà des liens existants, une convention entre l'INAMI, pas les mutuelles, mais l'INAMI et en flamand, c'est le Forum. Oui. Parce que, oui, à certains moments, l'INAMI veut remettre des personnes à l'emploi qui ne peuvent plus, pour une raison physique, mentale, psychiatrique, psychologique, faire le métier qu'ils avaient fait jusqu'à présent. Ou juste parfois un temps plein, mais un part-time. Ça aussi, ça existe. Ça existe aussi, mais le lien avec le Forum, c'est surtout imaginer un autre métier, imaginer une autre fonction avec cette difficulté, cette fatigue. C'est peut-être plus possible d'exercer le métier qu'on exerçait parce que... Il y a des cas qui sont arrivés comme ça, à ta connaissance, de personnes ayant un cancer où ils doivent réaménager leur temps de travail avec l'aide du Forum pour trouver un équilibre? Oui, parce que certains métiers, on ne peut plus les exercer si ce n'est pas à temps plein, par exemple. D'accord.
Ouais, donc là, clairement, la question était pertinente, il y avait du sens. Oui. Donc c'est bien qu'on ait touché un petit mot là-dessus. C'est un sujet qu'on n'a pas souvent l'occasion d'aborder, donc j'ai un peu profité de ta casquette derrière. Pardonne-moi d'en abuser un petit peu, mais je pense que le message était important. Oui. Et c'est aussi une façon de dire que dans le relais pour la vie, il y a le mot relais qui est un mot-clé important parce que c'est relais d'information, c'est aussi relais de solidarité et c'est aussi relais d'information du type qu'on vient d'échanger. C'est des informations aussi comme celle-là qu'on peut trouver quand on vient dans un événement comme celui-ci. Et relais d'espoir, je rajouterais aussi. Oui, c'est vrai. Parce que je trouve qu'on le ressent fort aussi. Ouais, clairement. On va rester dans les vibes positives, on va parler un peu plus de toi, Françoise. Que mets-tu en place dans ta vie au quotidien pour prendre soin de toi? Alors j'ai une alarme, c'est-à-dire que ma fille étudie la diététique. Pour l'alimentation, oui, je suis à bonne école. C'est pas toi qui te sauves, c'est elle. Voilà. Côté alimentaire, là, je vais dire que j'ai pas le choix. Ouais. Et puis comme j'aime rencontrer des gens, faire du sport, c'est important. Parce qu'on rencontre des personnes et aussi pour notre santé. Super. Merci Françoise. Est-ce que tu as un dernier mot que tu voudrais partager au micro avant qu'on se quitte et que je finisse par la clôture du podcast? J'aimais bien ce terme de relais d'espoir. Je crois vraiment qu'il faut garder espoir. Il y a des jours où c'est difficile, très difficile, voire trop difficile. Eh bien, le soleil se lève un jour et donc voilà. Mais tu dirais quoi? Espérer. Tu dirais quoi alors? Du coup, j'ai une question. Tu dirais quoi à des gens qui voudraient se dire, tiens, est-ce que je ne serais pas bénévole pour le relais pour la vie ou pas? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les motiver? Si vous avez l'idée, si vous avez l'envie, il faut pas hésiter. Vraiment, il y a sur le site, c'est simple. Vous cochez, vous mettez vos coordonnées, vous êtes bénévole. Et quand on est bénévole une fois, on y prend goût. Hein. Voilà, exactement. La meilleure preuve. Alors, chers auditeurs et auditrices, je vais encore répéter le message que j'ai dit au début de ce podcast. Si je le fais, c'est parce que c'est hyper important. Vous avez un rôle là chez vous, à l'instant où que vous soyez en m'écoutant. Et je parle à votre cœur, directement par vos oreilles. Dans ce message, je voudrais vous rappeler que votre rôle, il est primordial. Vous pouvez partager, liker, commenter ou évaluer ce podcast avec 5 étoiles. Ça a un rôle plus grand que vous ne l'imaginez parce qu'en le faisant, vous permettez de le faire découvrir à d'autres qui ne le connaissent pas encore et qui, eux, ont peut-être des moyens de faire des dons, d'aller plus loin ou peut-être même de devenir bénévole. Ça, c'est une première chose. Vous êtes malade, souffrant, vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez aussi déposer votre vécu. Déposer vos questions, vos espoirs et partager quelque chose que vous avez envie de partager au micro en suivant un lien qui est dans le texte du podcast, sur le voicemail donc. Et on le publiera en épisode podcast. Et puis, vous pouvez aussi, troisième utilité de ce lien, c'est faire un message de félicitations à Françoise, lui poser une question, la remercier. Je crois que ce genre de message peut faire plaisir aux bénévoles et seront agréables vraiment à entendre. Et alors pour conclure, n'oubliez pas que tout ce qu'on fait là, tout ce qu'on met en place toute l'année avec le relais pour la vie, a un objectif principal, c'est de récolter des fonds. Et ces fonds, ils sont primordiaux dans la recherche du cancer et dans les combats que tous ici menons jour après jour toute l'année. Merci. À bientôt.